Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au son. Le son est par définition une onde mécanique progressive, c'est-à-dire que c'est une perturbation de la matière se propageant dans son milieu sans déplacement de matière, mais avec déplacement d'énergie. Aussi, l'onde sonore est caractérisée de longitudinale, c'est-à-dire que c'est un type d'onde pour laquelle la déformation du milieu se fait dans la même direction que celle de la propagation de l'onde. Enfin, une certaine onde sonore peut être caractérisée par sa fréquence et sa vitesse, que l'on nomme célérité. Aujourd'hui, c'est justement cette célérité qui va nous intéresser. Nous allons nous demander comment celle-ci varie en fonction du milieu dans lequel l'onde se propage, et quels sont les facteurs influençant cette célérité. Ainsi, nous pouvons formuler des hypothèses qu'il nous faudra ensuite tester. Pourquoi ne pas choisir la température comme première hypothèse? En effet, il paraît tout à fait logique de penser qu'un milieu chaud et ajouté propage mieux une perturbation qu'un milieu froid et calme. Ainsi, nous pouvons faire l'hypothèse suivante. La température fait varier la célérité du son, et plus un milieu est chaud, plus la célérité du son sera importante. Notre seconde hypothèse consiste à supposer que la pression joue également un rôle faisant varier la célérité du son. En effet, les perturbations liées à l'onde sonore sont en fait des zones de haute pression et de basse pression. Ainsi, on peut logiquement supposer qu'un milieu à plus haute pression serait moins impacté par ces variations de pression. Justement, ainsi nous pouvons supposer qu'un milieu à haute pression propage moins bien et moins rapidement une onde sonore qu'un milieu à faible pression. Notre troisième et dernière hypothèse concernant l'état de même nature consiste à supposer que l'état fait aussi varier la célérité du son. En effet, si les molécules à l'intérieur de la matière sont plus rapprochées et plus compactes, il est logique de penser que le son, ou l'onde sonore, se propage de façon plus rapide. Ainsi, d'après notre hypothèse, la célérité du son serait dans un milieu de même nature la plus élevée dans un solide, puis un peu moins élevée dans un liquide, et enfin la moins élevée dans un gaz. Notre quatrième hypothèse consiste à nous dire qu'un solide formé à partir d'une maille de compacité plus élevée propagerait plus rapidement l'onde sonore qu'un solide de compacité plus faible. Il est en effet plus raisonnable de penser que plus l'espace vide entre deux molécules est faible, mieux l'onde est propagée. Ainsi, plus une maille est compacte, moins il y a de vide, et, et plus la célérité de l'onde est importante. De la même façon, on pourrait se dire que plus le volume des molécules est élevé, plus il y a de vide pour une même maille. Cependant, ce paramètre reste trop compliqué à tester et nous le laisserons donc de côté pour l'instant. Notre cinquième hypothèse concerne à nouveau les mailles. En effet, mis à part la compacité de la maille, nous pouvons nous dire que la forme de la maille peut en effet avoir un rôle sur la propagation de l'onde. Cependant, pour cette hypothèse, là il est compliqué de prévoir certains résultats. Notre dernière hypothèse consiste à penser que la masse molaire du milieu fait aussi varier la célérité du son, de l'onde, sonore. En effet, nous savons désormais que plus un corps est massif, plus il est difficile de le mettre en mouvement. De la même façon, plus un corps est massif, moins l'accélération qu'il subira pour une même force sera élevée. Ainsi, nous pouvons supposer qu'un milieu de masse molaire élevée propagera moins rapidement qu'un milieu de masse molaire faible. Maintenant que nous avons formulé nos 6 hypothèses, il est nécessaire d'établir un protocole expérimental afin de les tester. Ici, nous cherchons à calculer la célérité de l'onde sonore dans un certain milieu. Pour cela, nous avons besoin d'un émetteur d'onde sonore, d'un microphone et d'un ordinateur. À présent, il nous faut placer l'émetteur et le microphone aux extrémités du milieu étudié. À présent, il nous suffit d'émettre une onde sonore à partir de l'émetteur, de le réceptionner à partir du microphone et de mesurer le temps que celui-ci a mis à parcourir la distance d. Enfin, connaissant la distance entre l'émetteur et les microphones que l'on a pu mesurer, on peut à présent calculer la célérité de l'onde sonore dans le milieu étudié. On passe à présent aux expériences censées tester nos hypothèses. Pour cela, il est nécessaire que chaque expérience fasse varier un seul et unique paramètre censé être le paramètre de notre hypothèse. Ainsi, nous pouvons tester notre première hypothèse sur la température en faisant varier seulement la température dans un certain milieu. Ici, nous avons choisi de prendre l'air et de la mesurer
à différentes températures à une échelle de 10 degrés. On observe effectivement une corrélation entre la température et la célérité de l'onde sonore. Plus la température est élevée, plus la célérité est élevée à son tour. L'expérience tend donc à être en raccord avec notre hypothèse de départ, mais il faut cependant se rendre compte que l'on a ici extrêmement peu de données et seulement dans un seul milieu, ce qui veut dire qu'une exception n'est pas évitée. Notre seconde expérience permettant de tester l'influence de la pression sur la célérité de l'onde sonore nous a amené à mesurer cette célérité en fonction de la profondeur dans l'eau. Ici, on observe une célérité de l'onde sonore constante, même lorsque la profondeur augmente, et donc de façon similaire, la pression. Cependant, cette fois-ci, il faut également remettre en cause la précision des données. En effet, une différence de profondeur de seulement quelques centimètres ne change pas de façon significative la pression, et donc, par conséquent, ne change pas forcément de façon significative la célérité. Pour valider notre troisième hypothèse, notre expérience doit mesurer la célérité de l'onde sonore dans un milieu à 3 états différents. Aussi, notre but est de tendre vers un seul paramètre variable lors de cette expérience, qui est l'état du milieu. Ainsi, nous mesurons tout d'abord à différentes températures pour minimiser l'écart de température entre les états, et nous avons choisi l'eau comme milieu étudié, afin de garder une masse volumique constante, ou pratiquement constante, entre l'eau et la glace. On observe effectivement une augmentation de la célérité de l'onde sonore plus l'état se rapproche de l'état solide. Encore une fois, il reste difficile de généraliser en raison du manque de données et de la fiabilité de notre expérience, c'est-à-dire si un seul paramètre est vraiment variable. La quatrième expérience consiste à mesurer la célérité de l'onde sonore en fonction de la compacité de la maille du milieu. Pour cela, nous avons étudié des solides aux mailles de compacité différentes. Tout d'abord les cubiques centrés de compacité 0,68 et les hexagonales compactes et les cubiques face centrés de compacité 0,74. Nous avons choisi de comparer des éléments ayant pratiquement la même masse molaire et le même numéro atomique pour minimiser l'impact des autres variables. Ainsi, ici on observe effectivement une célérité plus importante chez les solides ayant une maille de compacité plus forte. Le titane propage mieux que le vanadium et le calcium propage mieux que le potassium. Encore une fois, l'échantillon de données est extrêmement faible et nous ne sommes pas sûrs de la singularité des variables. Cependant, cette expérience tend quand même à être en raccord avec notre hypothèse de départ. Notre cinquième expérience consiste cette fois à tester l'influence de la forme de la maille sans prendre en compte sa compacité. Ici, comme pour la dernière expérience, nous avons pris des milieux aux éléments de même masse molaire environ, de même volume molaire et masse volumique. Cependant, cette fois-ci, les milieux comparés ont une maille cubique face centrée ou hexagonale compacte ayant une compacité pratiquement égale. On observe ici des résultats n'allant pas forcément dans le même sens et étant donc ici inexploitables. De plus, on remarque que la célérité de l'aluminium et du magnésium est très élevée, du cuivre et du zinc plus faible, ainsi que le nickel et le cobalt plutôt élevés. Pourtant, les seuls paramètres variables entre ces trois paires sont la masse molaire et le volume molaire. Or, il n'y a ici pas corrélation entre ces données. Nous pouvons donc supposer qu'un paramètre non pris en compte et inconnu impacte aussi la célérité du son. Enfin, notre dernière expérience consiste à mesurer la célérité du son en fonction de la masse molaire du milieu. Ainsi, pour avoir un seul paramètre variable, on utilise des gaz parfaits ayant une masse molaire différente, mais un volume molaire constant et une compacité à peu près équivalente étant donné que le volume des atomes dans ces gaz est négligeable. Ici, on observe des résultats totalement inexploitables, étant donné que l'azote ou l'argon permettent une célérité beaucoup plus faible malgré leur masse molaire. Cependant, encore une fois, étant donné qu'aucun autre paramètre ne varie selon nos connaissances, nous pouvons supposer l'existence d'un autre paramètre, probablement lié à l'élément du milieu. En conclusion, nos expériences semblent indiquer que la célérité du son dépend, dans un milieu, de sa température, de son état et de la compacité de sa maille. Toutefois, il faut tout de même se rendre compte que les données sont peu nombreuses et que pour l'expérience de la compacité de la maille, tout comme pour les autres, un paramètre a sûrement été oublié. Merci de votre attention et à bientôt.